qu'est-ce que signifie être un animiste? Aujourd'hui, c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, car c'est la dernière vidéo de cette série de 19 vidéos sur les 19 règles de la mer. Et justement dans cette dernière règle, dans cette 19e règle, la mer dit d'être un animiste. L'animisme, la façon de voir, la vision ou l'état d'être animiste, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop dans notre société occidentale parce qu'on l'a perdu et que c'est une vision qui est très proche des peuples qui sont proches de la nature, donc proches de la mer-terre, de la grande maman. Et dans notre histoire d'occidentaux, ce sont nos peuples, les peuples européens, américains, qui ont détruit ces traditions animistes. Par exemple, en France, on a éliminé les traditions animistes qui vivaient chez les Celtes. Lorsque les Européens sont allés en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, ils ont détruit les civilisations animistes. Et encore aujourd'hui, on détruit l'environnement et on détruit ces civilisations, le peu qu'il en reste. Donc, c'est normal qu'on ne puisse pas réellement comprendre la vision et la façon de voir animiste, parce que c'est un monde qui nous est étranger. Alors, je vais essayer de vous décrire qu'est-ce que c'est d'une façon simple et surtout comment ça peut s'adapter à notre mode de vie moderne et à la façon dont nous sommes aujourd'hui, comment on peut retourner vers une vie animiste et vers une sagesse animiste. L'animisme, c'est tout d'abord l'état de conscience et l'état d'être primordial de l'être humain. Naturellement, nous sommes dans la nature et nous venons de la nature. Tous les peuples qu'on appelle les peuples premiers ou les peuples animistes sont des peuples qui vivent avec la mer, qui vivent dans un contact vivant, dans un respect de la nature, mais c'est plus que ça. C'est une symbiose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre l'être humain et le royaume de la nature, qui est donc le corps de la grande maman, de la mère divine. C'est, on va dire, le même état d'être que ce que vont expérimenter les animaux, les plantes et les pierres, c'est-à-dire que l'homme ou la femme, l'être humain qui est un animiste, qui vient des peuples premiers, fait l'expérience de vivre une vie en osmose avec la nature. Ça, on va dire, c'est notre héritage, notre passé, et c'est quelque chose qui est précieux et qui a de la valeur. C'est-à-dire que tous ces peuples animistes, tous ces peuples qui vivent dans une symbiose avec l'intelligence de la mer, sont une richesse pour la Terre et pour l'humanité. Donc il y a des peuples et des traditions animistes qui ont véhiculé une certaine forme de tradition et d'enseignement qui s'est transmis à travers les âges. Mais quel est le fond de ça, d'être un animiste? En réalité, c'est quelque chose qui est simple et qui est naturel et qui est, on va dire, propre à chaque être humain, quel qu'il soit, où qu'il soit. C'est un état d'être instinctif, naturel, d'une reliance, d'une respiration avec d'autres mondes. Être un animiste, c'est ne pas avoir de concept, ne pas avoir de barrière mentale, d'idéologie particulière, mais c'est vivre avec les mondes qui nous entourent, vivre avec les esprits de la nature, vivre avec les mondes invisibles, le monde des pensées, les mondes subtils qui sont autour de nous, qui vivent sur la Terre. C'est avoir cette reliance naturelle avec ces mondes. Naturellement, chaque être humain est un animiste parce que lorsqu'on est un enfant, on a ce don, on l'a tous. Mais par la façon dont on a été éduqué en Occident, on nous a appris à ne pas faire confiance à l'invisible et à rejeter en réalité toutes les informations, toutes les perceptions, tout ce qu'on pouvait recevoir d'un autre monde. Donc, c'est quelque chose qui a été rejeté, qui a été banni et qui a été atrophié. Par exemple, en Europe, on a brûlé des millions de femmes en disant que c'était des sorcières, parce que, dans le fond, elles avaient un savoir animiste. Elles parlaient avec les plantes, elles parlaient avec la nature, elles étaient quelque part libres
du gouvernement, libre de l'autorité qui à l'époque était celle de l'Église. Parce que quand tu es un animiste, on va dire ton seul point de repère, c'est la nature, c'est l'intelligence de la nature. Et dans la nature, c'est la mère, c'est Dieu la mère, c'est l'aspect féminin de Dieu qui est là et qui règne. En réalité, c'est la divinité. La nature est divine et la nature, elle est le visage de Dieu la mère. Donc, si tu vis en harmonie avec la nature et que tu éveilles des sens et des facultés de perception et de dialogue avec des mondes plus subtils, tu n'es pas dépendant d'une autorité extérieure parce que ton savoir, ta sagesse, ta connaissance, ton instinct, tu le reçois de l'intérieur. Donc, tu es un peu à l'image d'un animal. Tu n'as pas besoin qu'on te dise ce que tu dois faire, quelle va être ta vie, quel va être ton chemin, ta destinée, ou alors qu'on te dise comment penser, à quoi tu dois croire, qu'est-ce que tu dois faire de ta vie, parce que tu le sais de l'intérieur, parce que tu as une vie intérieure animée, vivante, qui respire avec des mondes invisibles, qui respire avec les intelligences qui sont là, omniprésentes, dans le royaume de la nature, qui est donc le corps de Dieu, Dieu, la mère, le principe féminin. Donc tu es un être libre. Être un animiste, c'est être libéré de l'illusion, c'est être libéré du dogme, c'est être libéré de la croyance, c'est être libéré du besoin d'avoir des supports extérieurs pour exister, pour avoir besoin d'exister, pour comment dire, comme un aide à l'existence. Tu es vraiment une individualité libre. Vous voyez l'enseignement que je vous partage sur cette chaîne à travers mes vidéos, qui est l'enseignement de la tradition essénienne. C'est un enseignement qui est fondamentalement animiste, parce qu'il est inspiré d'une connaissance intérieure vécue, d'une connaissance qui éclaire la vie, qui à la fois est posée sur la réalité de la vie, la réalité de notre corps et de notre existence, donc qui n'est pas un enseignement déraciné, mais qui est aussi une vision supérieure du monde de l'âme, du monde de l'esprit, et qui apporte des éléments de l'éternité. C'est ce qu'on appelle les deux mondes. Il y a l'enseignement de la mère et l'enseignement du père. La sagesse animiste apporte toujours la vie. En fait, être un animiste, qu'est-ce que c'est? C'est être vivant. Donc, c'est avoir accès à la vie qui est là omniprésente. Par exemple, si tu es un animiste, tu vas aller chercher le savoir auprès d'un arbre, auprès d'une pierre, auprès d'une rivière, auprès d'une montagne, auprès du monde des pensées, auprès du monde de la connaissance et de la sagesse universelle, auprès du monde des anges, parce que tu développes un langage universel. L'animiste, fondamentalement, il développe un langage universel. Alors bien sûr, les peuples premiers, qu'on appelle les peuples, on va dire premiers que l'on connaît, ils ont surtout développé le langage des esprits de la nature et des êtres qui vivent, en fait, qui habitent dans la nature à travers toutes les manifestations, c'est-à-dire les plantes. Donc, quelles sont les vertus des plantes à travers l'esprit de la plante? Quelles sont les vertus des animaux, leur mission, leur lien avec l'être humain? Parce que, par exemple, dans les peuples des Amérindiens, l'animal totem. Donc, on prend le nom d'un animal parce qu'on s'associe en fait à la force magique qui vit dans l'animal. Donc, on cherche à comprendre quelle est l'intelligence qui vit autour de nous. Mais l'animisme va encore plus loin. Et il y a certains peuples qui étaient des peuples animistes aussi, mais qui ont été dans des degrés de connaissance et d'intelligence plus élevés. On peut penser par exemple à l'Égypte ancienne, qui a d'ailleurs toutes ces représentations qui sont liées à des animaux, à des plantes, à des formes de la nature, à des insectes en fait, qui cherchent à comprendre, par exemple, quel est le rôle de l'oiseau, quel est le rôle du chat, du crocodile, de la fleur de lotus, quel est le rôle de toutes ces intelligences qui vivent dans le concret, mais quel est le message d'une intelligence supérieure à travers tout ça. Donc un animiste, un être qui développe la sensibilité animiste, peut aller chercher une connaissance qui n'est pas de la terre, qui n'est pas là, présente, mais qui est
on va dire, beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste, mais qui va venir élever la conscience et la vie de l'être humain. C'est ce qu'on voit dans d'anciens peuples qui avaient une philosophie de vie qui venait en fait d'une connaissance réelle et d'un lien avec des mondes supérieurs, donc d'un lien animiste avec d'autres mondes. Dans son enseignement, Dieu la Mère enseigne le chemin d'être un animiste, de redevenir un animiste, parce que c'est notre nature profonde, c'est ce que nous sommes en réalité. Ce qui nous a coupés de l'animisme, c'est le développement de l'intellect et on va dire son surdéveloppement et la volonté, on va dire, intellectuelle d'exister sur la Terre. Donc l'intellect n'a plus été tourné vers les mondes subtils, vers des mondes d'intelligence, vers la nature, mais il s'est tourné vers les besoins du corps et en fait vers la survie du corps. Donc l'être humain s'est dit, avec son intellect, comment je peux faire pour vivre bien sur la Terre, comment je peux faire pour survivre, mais surtout pour avoir une vie la plus confortable possible. Alors d'abord, les êtres se sont réfugiés dans on va dire une spiritualité fausse, c'est-à-dire la religion. La religion, c'est une spiritualité fausse parce qu'elle coupe l'être humain de son instinct animiste. D'ailleurs, on le voit parce que dans l'enseignement de la lumière, on dit on reconnaît un arbre à ses fruits. Le fruit de la religion, c'est la guerre, le sectarisme, le fanatisme, le rejet, le non-respect. Donc ce sont en fait des forces ténébreuses. C'est-à-dire c'est un rejet de la vie, un rejet du vivant, un rejet de tout ce qui est naturel, de tout ce qui est vrai. Donc les êtres humains se sont réfugiés dans cette religion, dans cette fausse religion spirituelle qui les a enfermés dans des croyances, dans des concepts, et se sont écartés du chemin intérieur, celui de l'initiation individuelle, celui de la connaissance animiste, celui du lien avec la nature, avec les esprits, avec les mondes invisibles, et donc de l'individualisation, de la royauté, de la souveraineté, de ne plus être dépendant d'autorités supérieures comme l'Église, comme le pape, comme des évêques, ou comme des rabbins, hein, ça marche pour toutes les religions, mais d'être en fait dépendant de soi et de ses propres perceptions. Ça, c'était l'animisme à la base. Et après, on va dire, après avoir vu, après des siècles, que finalement la religion, la fausse spiritualité religieuse ne fonctionnait pas, l'être humain s'est enfermé totalement dans un matérialisme intensif qui, en réalité, l'a coupé totalement de la nature et qui même va, on va dire, jusqu'à l'extrême de l'extrême, détruire la nature, donc détruire celle qui est notre mère, la divinité de la terre, détruire le côté féminin, détruire le corps en réalité, parce que la terre et notre corps, elle est le grand corps de l'humanité et de toutes les créatures de la terre, elle est notre maison. Donc cette philosophie, cet écartement de la vie originelle nous a conduit à créer un monde qui est à l'opposé de la loi et de l'ordre divin. Fondamentalement, on le sait. On sait que notre mode de vie est un échec et qu'on va droit dans le mur. Mais vous voyez, aujourd'hui, il y a un problème. C'est que on va vous parler d'écologie, on va vous parler de prendre soin de la planète en vous disant, voilà, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il faut réduire notre consommation de produits, de matérialisme. C'est-à-dire, on nous dit, pour préserver la Terre, il faut être dans un matérialisme modéré. C'est ça qu'on vous dit en réalité. Et les écologistes modernes qui nous parlent aujourd'hui, c'est quoi? C'est des matérialistes modérés. En réalité, il n'y a pas d'issue là-dedans. Il n'y a pas de chemin. Le seul vrai chemin est le chemin naturel, le chemin de vivre en harmonie avec notre environnement. L'harmonie avec notre environnement, c'est de redevenir des animistes. Alors l'enseignement essénien, il est profondément inspiré par la mer, il est profondément guidé par la mer, et ça fait partie en fait du fondement de notre sagesse, de notre tradition, d'être des animistes, de retrouver cette liberté intérieure
d'avoir une connaissance vécue, d'avoir une sagesse innée, d'avoir une expérience véridique qui est posée sur un lien avec des mondes, d'autres mondes, des mondes réels, des mondes subtils qui sont réels en fait, qui habitent le vivant, c'est-à-dire d'être avec le tout, d'être dans la reliance avec le tout, et de ne pas vivre isolé, enfermé dans notre propre monde, en croyant qu'on est la seule forme d'intelligence dans l'univers, parce que c'est ce que les matérialistes croient, l'être humain est la seule forme d'intelligence. Non. L'arbre, la fleur, une pierre, un animal est une forme d'intelligence aussi évoluée. La forme est différente, mais l'esprit à l'intérieur, même le principe, l'âme et la divinité d'un animal, d'une plante ou d'une pierre ont autant de valeur que celle d'un être humain. Donc un animiste retrouve le lien naturel avec l'ensemble de la création et finalement redevient un élément bénéfique dans la création. J'espère que cette série de vidéos vous a plu. Pour moi, c'était un immense bonheur de pouvoir vous partager tous ces enseignements. Si ces enseignements vous ont plu et qu'ils vous ont parlé, sachez qu'il y a un livre essénien sur ces 19 règles de la mer où il y a en fait les 19 messages que la mer a donnés aux Esséniens qui développent toutes ces règles et qui donnent vraiment une vision très claire et limpide de cet enseignement. Donc voilà, vous pourrez le trouver sur ma boutique en ligne Source de Lumière, sur laquelle je partage les enseignements esséniens, mais aussi les enseignements de la tradition au sens large du terme. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette série de 19 vidéos, pour cette aventure grandiose. Et voilà, alors à très bientôt dans les prochaines vidéos que je vais faire sur la chaîne. Et sur ce, je vous dis, portez-vous bien, passez un bel été, que l'enseignement de la mer vous apporte les réponses dont vous avez besoin, la sagesse et la lumière dans votre vie.